Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test. On a dans les mains le dernier modèle de ces 12 cycles, le G4 dans sa version box. J'ai trouvé beaucoup de qualité à ce nouveau modèle G4, également quelques défauts. Verdict d'un peu plus d'un mois passé à son guidon, c'est parti. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test. J'ai eu en main pendant plusieurs semaines ce nouveau modèle de chez 12 cycles, le G4 dans sa version box. Donc pour la petite histoire de ce modèle, les deux associés fondateurs de 12 cycles, Thomas et Bruno, réfléchissaient ensemble à comment essayer de réduire le coût de leur modèle V2. Le V2, je rappelle, c'est un modèle qui est à la carte. En gros, vous avez le choix dans la couleur, vous avez le choix dans les composants, vous avez également le choix dans la longueur du plateau avant. Ici, sur ce G4, c'est différent. On est sur un modèle de série, un modèle sur catalogue, c'est-à-dire que vous n'avez pas de personnalisation possible, ni le coloris, ni la longueur du plateau avant, ni sur les composants. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a une expérience 12 cycles au rabais? Non, pas du tout. Les principales déceptions, elles se situent à deux niveaux, au niveau de la caisse et au niveau de la motorisation. Alors, au niveau de la motorisation, on est toujours avec le moteur Brose, comme sur le V2. Motorisation vraiment de qualité, beaucoup de couple, mais en même temps très silencieuse, donc vraiment très agréable à utiliser. La déception en fait elle vient à deux niveaux. Au niveau de l'afficheur qui est assuré par la marque Marquardt, qui est une marque allemande, pas très ergonomique, un petit joystick sur lequel on ne sait pas trop si on appuie vers la gauche ou vers la droite ou vers le haut ou vers le bas. Et les informations affichées à l'écran ne sont pas souvent très claires et auraient mérité d'être regroupées autrement. L'autre petite déception, c'est au niveau de l'autonomie. L'autonomie de la batterie vous assure entre 50 et 60 km. Là-dessus, on aurait pu s'attendre à une autonomie légèrement plus élevée puisque justement cela aurait renforcé le côté utilitaire de l'engin. L'autre déception, c'est au niveau de la fermeture de la caisse. Vous avez trois possibilités que peut vous fournir le fabricant 12 cycles. Vous avez soit ce qu'ils appellent la soft cover, qui est une couverture souple qui se ferme avec des velcro, vous voyez les points d'attache sur les côtés. Vous avez cette hard cover qui était en fait un capot en double partie, et vous avez également la canopie qui vous permet de protéger soit vos affaires, soit vos enfants du froid et de la pluie. Pouvoir sécuriser des affaires à l'intérieur de la caisse et avoir un vrai capot rigide et fermé, c'était pour moi un vrai plus. Là, c'est une petite déception puisque au final, on a une toute petite serrure qui est assez frêle, qui paraît très fragile. Rien qu'en tirant, on sent déjà que vous voyez que le capot bouge assez facilement. Le fait que vous ayez un capot en double partie, un capot gigogne, c'est pratique pour en gros entre guillemets décapoter et donc faire en sorte que vos enfants aient accès au siège. Mais le plus souvent, on ne sait pas trop quoi faire de la seconde partie. Mais assez parlé des défauts, maintenant venons-en aux qualités, et elles sont quand même nombreuses. Premièrement, le volume de charge, 270 litres de contenance, donc autant dire que vous avez de la place. C'est fou ce qu'on peut mettre là-dedans, aucun souci pour ramener des courses, transporter des enfants, prendre votre grand-mère, ramener votre chien. J'ai pas essayé l'armoire normande, mais à mon avis, ça doit également passer. Deuxième point, le confort. On a un vrai confort au niveau évidemment de l'assise, également de la position des mains. La fourche avant apporte un vrai plus, alors d'un point de vue confort, mais aussi d'un point de vue agrément de conduite, parce qu'il permet aussi d'encaisser tous les chocs et donc d'avoir une vitesse un peu plus constante. Et enfin, le troisième et dernier point, et ça c'est le plus important, là où le fabricant 12 cycles n'a pas fait de compromis, c'est sur la direction à câble. On a exactement la même direction à câble que l'on pourrait trouver sur un V2, qui apporte toujours autant de souplesse au niveau du pilotage, toujours autant de précision au niveau de la direction. Là-dessus, le G4 n'a vraiment pas à pâlir par rapport à son cousin le V2. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Alors si c'est le cas, toujours pareil, on n'oublie pas les petits pouces bleus, on n'oublie pas non plus de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à très bientôt.